Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Et je voulais faire cette vidéo sur le président sénégalais, le couple Diomaye Faye et Sonko. Alors vous avez vu, nous nous sommes battus ici dans le panafricanisme pour quand même soutenir ce couple-là jusqu'à ce qu'ils viennent au pouvoir. Et quand ils sont venus au pouvoir, la tournée de M. Diomaye Faye, c'est vers la Mauritanie, la Sénégambie, les pays de la CEDEAO, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Guinée-Bissau. C'est vers ces pays qu'il a été. Et puis, en plus, à la fin des faits, il est parti au Burkina et au Mali avant de s'envoler pour la France. Alors, pendant cette période, rapidement, Kagame est venu rapidement au Sénégal. Alors, on va se dire que, Diomaye Faye est venu, il a fait la visite de ces pays-là pour prendre le pouls de la situation internationale. Mais ce n'est pas ça. Hein. C'est la quête de l'influence. Les pays dans lesquels il est parti, il y a eu des discussions que nous n'avons pas entendues avec ces présidents-là. Et ces présidents, c'est les vieux grigous-là, nous les connaissons. Ce sont de ceux de la CEDEAO. Et Paul Kagame, nous savons que c'est un outil des Américains. Voilà. Donc, c'est de l'influence négative qu'ils vont faire sur Diomaye Faye. Je ne sais pas si la visite de Kagame au Sénégal, le Premier ministre Sonko était présent au cours de la discussion. Mais il faut savoir que c'est des menaces donc déguisées que ces influences négatives sur le panafricanisme vont faire sur Diomaye Faye et Sonko. C'est pourquoi je les appelle, je leur dis simplement, n'oubliez pas les objectifs que le peuple vous a confiés. Parce que si vous voyez que vous avez, un budget de souveraineté de plusieurs milliards de francs et que vous n'avez plus rien besoin et que vous voulez en vivre, bon, très bien. Vous avez vu, Senghor, que ce soit Senghor, Diouf, Wade, tout ça là, ils ne resteront pas dans l'histoire parce qu'ils ont fait la politique néocoloniale. Voilà. Donc, si Diomaye Faye et Sonko veulent rentrer dans l'histoire pour aider le peuple, les accords néolais qui ont été signés pour le gaz et le pétrole, ces accords doivent être défaits rapidement. Les troupes militaires, françaises, doivent dégager du Sénégal rapidement. Et puis des pourparlers pour la nouvelle monnaie sénégalaise doit être mise en place. On ne peut pas attendre. Le peuple sénégalais ne peut pas attendre. Les 60 morts pendant cette période-là ne peuvent pas attendre que vous partisez avec le néocolonialisme. J'ai appris même que le Sénégal appelle à l'Union européenne de le financer pour avoir des drones pour surveiller la frontière du Mali. C'est assez dommage. Alors moi je dis au peuple sénégalais, vous avez, vous êtes battus pour un couple, Diomaye Faye et Sonko, mais ne les lâchez pas du tout, sinon ils vont à la dérive. Alors prochainement c'est les élections et ils vont chercher à avoir la majorité pour pouvoir gouverner. Mais les pas qu'ils sont en train de poser ne donnent pas
de conviction pour que le peuple sénégalais vote encore massivement comme on a voté pour Diomaye Faye au premier tour. Donc il faut qu'il revoie. Quand on veut voyager loin, on prépare sa monture. S'ils veulent avoir, comment on appelle, l'équipe, la majorité aux élections législatives en septembre, pour pouvoir quand même dérouler leur programme, ils doivent changer de posture. Avant les élections, ils doivent demander à la base militaire française de quitter le Sénégal. Ça peut leur permettre d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Mais s'ils ne le font pas, je vois que leur difficulté commencera à partir de là. Parce que qui veut voyager loin prépare sa monture. Moi, je ne suis qu'un observateur, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu que les influences négatives qui ont été déjà mises sur Diomaye Faye ne lui permettront pas d'avoir les mains libres pour faire la politique du PASTEF. Ce sera le premier niveau de conflit entre Sonko et lui, si ils ne s'accordent pas. Voilà. Et si ils sont en conflit, c'est fini. Ce panafricanisme-là est mort. Voilà, nous devons chercher d'autres personnes pour pouvoir représenter le changement au Sénégal. Parce que l'Afrique a besoin du changement. Les 11 accords coloniaux doivent être dénoncés dans tous les pays africains. C'est notre, comment on appelle, fil rouge. Et c'est notre posture. Nous devons savoir que dans un pays où nous avons des panafricanistes, ces accords coloniaux sont totalement dénoncés pour que les pays vivent, pour que nos pays soient indépendants effectivement, que nous soyons souverains pour décider de nous-mêmes, de notre avenir. Et la monnaie est indispensable pour aider au développement. Aucun pays du CFA n'est cité parmi les pays en voie de développement. Donc, à bon entendeur, salut Sénégalais, ouvrez les yeux et regardez l'influence négative, toute cette tournée-là que M. Diomaye Faye a fait à travers l'Afrique et l'Europe a une influence négative sur sa perception du panafricanisme. Et puis je le dis ici, il n'y a pas de panafricanisme de gauche. Il n'y a pas de panafricanisme de gauche. Le panafricanisme, c'est la lutte pour la dignité et la liberté des peuples. Il ne peut pas avoir une lutte pour la liberté et la souveraineté des peuples de gauche ou de droite. Non, ne rentrons pas dans cette problématique-là. Ça ne marche pas. Je vous dis bon courage, je dis bon courage aux Sénégalais, soyez vigilants. Je dis bon courage à Sonko et Diomaye Faye. Vous avez commencé la bataille, mais il faut vous organiser. Parce que la guerre a commencé, mais la bataille va durer longtemps. Je vous souhaite du courage, de la perspicacité et de la vision. Celui qui veut défendre sa vie la perdra. Mais celui qui offrira sa vie à son peuple gagnera la bataille. Je vous remercie. Partagez cette vidéo. Mettez dans vos favoris. Et commentez. Je veux vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.